Depuis le 24 février, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont pris le chemin de l'exil. Des millions d'autres vivent sous la menace des bombes. La situation demeure incertaine et confuse. L'agression militaire russe a des conséquences importantes sur les approvisionnements alimentaires au niveau mondial. Sans commune mesure, ici, nous connaissons un climat politique délétère. Il nous touche plus ou moins consciemment. Et cela se rajoute aux difficultés que nous pouvons éprouver au quotidien. Nous aurions tort de considérer ces dernières comme secondaires et sans importance. Nous aurions tort également de vouloir les nier en les évitant. L'évitement est une solution exceptionnellement efficace sur le très très court terme. Et sur le moyen et le long terme, elle alimente, amplifie et enquiste le problème. L'évitement n'est qu'une tentative de solution, pas une solution. Il est possible qu'en réaction aux périodes d'épidémie et de confinement, vous éprouviez des craintes à retourner dans des groupes, au milieu d'une foule ou bien dans un endroit clos. Vous pouvez craindre un épisode de panique, une attaque de panique, être incapable de sortir, avoir l'impression que soudain le monde est dangereux, voire hostile. Vous savez que c'est excessif et en même temps, vous êtes paralysé par votre peur des dangers extérieurs. Vous avez peur de votre propre peur en quelque sorte. Si vous éprouvez ce mal-être, le diagnostic est probablement du stress post-traumatique. La solution ne reposant pas sur l'évitement, affronter le problème est la meilleure solution. Concrètement, d'abord on va retourner visiter, parler, écrire sur sa propre histoire, sur les moments qui ont généré de la souffrance. On va aller toucher sa propre souffrance pour la soigner et la guérir. L'idée n'est pas de l'effacer, mais d'effacer son impact. Toute peur affrontée se transforme en courage.